Le langage des couleurs, donc qu'est-ce que c'est? C'est la couleur, c'est une vibration. Hein. La couleur, c'est une énergie. La couleur, c'est une sensation. On ne peut pas dire qu'on est d'accord avec une couleur ou pas d'accord avec une couleur. On n'est pas dans « je suis d'accord, pas d'accord ». On est dans ce que ça me fait. On va dire qu'on va aimer ou pas une couleur, mais on ne peut pas dire je suis d'accord ou pas avec cette couleur. Donc on n'est pas dans un registre où on va donner son avis, mais on est plus dans un registre qu'on va expérimenter. Alors donc, ce monde-là, qu'est-ce que c'est que ce monde des couleurs? C'est expérimenter quelque chose. Vous allez être face à, grâce aux couleurs, à quelque chose qui se passe en vous en ce moment. Alors comment est-ce qu'on fera? On va prendre un support, des cartes de couleurs, et ces cartes de couleurs définissent quelque chose de précis que vous êtes en train de vivre. Nous allons choisir les cartes à l'intuition. Nous allons choisir les cartes à l'intuition. Nous n'allons pas choisir les cartes en disant c'est ça que je veux, mais on va choisir à l'intuition. Alors une fois que donc vous aurez défini la couleur, que vous aurez choisi votre couleur, je vous donnerai un livre où il y aura des pages avec des significations liées à cette couleur. Et une fois que vous aurez ce livre en main, eh bien, vous pourrez choisir dans la liste des phrases celle qui justement correspond à ce que vous vivez en ce moment. Ça sera très simple. Et ce qui fait que chacun sera en relation avec « tiens, c'est ça que je vis en ce moment ». Vous ne lisez pas votre texte, vous faites lire vos textes. D'accord. Ah bon, d'accord. Vous faites lire vos textes à quelqu'un d'autre. Et on retient une phrase, c'est ça? Et vous retenez une phrase ou deux qui vous dit « ah ben c'est ça que je vis en ce moment ». La facilité liée à l'acceptation, poursuivre l'effort, ne pas relâcher l'attention, quoi qu'il en coûte. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que chacun donc, va expliquer la phrase qu'il a prise, et éventuellement développer un tout petit peu, effectivement c'est ça que je vis. Hein? Et après ça, nous allons avoir en quelque sorte des ingrédients. Et le thème de la soirée, c'est mieux communiquer, mieux comprendre, mieux se comprendre, mieux communiquer. Hein? Alors être en relation, c'est être en relation avec les autres, mais aussi respect mutuel, souci de maintenir l'équilibre établi au sein d'une relation. Là, c'est parce que je passe d'un moment où j'étais tout le temps à la maison à un moment où je suis tout le temps partie. Donc il faut quand même que je maintienne un équilibre. Alors moi, ma phrase, c'est tourner à vide, la mort de l'ego, accepter l'ordinaire. Ah ouais, c'est pas rien ça. Hein? Non, ben ça m'a parlé parce que moi, en ce moment, j'ai un peu l'impression d'être dans une phase stagnante de ma vie. Donc maintenant, deuxième étape, nous allons créer le mandala. Donc ici, l'emplacement des cartes est préétabli, et je vais demander à une personne de se lever, et on va définir de quel côté, à droite ou à gauche, l'un de la suite. Alors, qui veut y aller? Quel emplacement voulez-vous? Celui-là me paraît pas mal. Celui-là, ok. Merci. Voilà, alors Sylvain. Je dois suivre ou... Ah non, n'importe où. N'importe quel point. Là, d'accord. Ici. Voilà, je le mets comme ça. Voilà, on suit. Alors, je le mets. Ça, je vais le faire. Alors, là, quelle place? Là, ok. Alors, la route se lit de cette façon-ci. On commence ici, on termine là. Et on fait ce tour-là. Et ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pourquoi? Oh, c'est une bonne question. Je te remercie d'avoir posé. En fait, on remonte le temps. On remonte vers soi. On va vers soi. Lorsqu'on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on va vers l'autre. On va vers la vie, on va vers l'avenir. On va vers le temps futur. Eh bien, le concept de la roue, c'est revenir en arrière. On vient vers soi. On revient, on retourne à soi. On va vers soi. Et pour aller vers soi, il faut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on va faire le sens inverse des aiguilles de montre, et en même temps, c'est un outil de connaissance de soi, et la connaissance de soi, ça ne consiste pas à développer les capacités,
ça consiste à découvrir lesquels on a. Ici, on parle de moi aujourd'hui dans mon présent. Là, c'est dans ma relation à l'autre par rapport au thème. Là, c'est ce que j'ai à trouver comme équilibre en moi pour atteindre cette relation avec l'autre. Et ça, c'est ce que je dois me préparer à recevoir de la vie pour incarner profondément le thème de comment être communiquer, comment mieux s'entendre et mieux se comprendre. Ici, on a rendez-vous avec quoi, Daniel? Polir, faire disparaître tous les accros, tous les freins. On dit, il va falloir qu'on s'occupe de nos freins, qu'on s'occupe de faire disparaître nos accros. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est accepté, c'est aussi l'acceptation, le noir, ça y est, je peux commencer à exister. Et après, on va vers quelle couleur? Anne, la phrase. Se mettre en mouvement, faire le premier pas. Une fois qu'on est arrivé ici, ça y est, on sait faire. On sait faire le thème de la soirée. Nous sommes tous complémentaires. Nous sommes tous un élément avec des autres. Et nous sommes dans cette histoire, tous ceux qui sont dans cette histoire aujourd'hui, dont moi aussi, nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Nous sommes une conscience collective. Nous sommes une facette du regard de l'événement dans lequel nous sommes. Et nous avons des réponses précises et profondes pour chacun aujourd'hui dans cette soirée. Les réponses vont être apportées par la personne qui est en face dans le mandala. Comment est-ce que la réponse va venir? Eh bien, tout simplement, par rapport au thème de la soirée, lorsqu'on va donner la parole à la personne qui est en face dans la roue, elle va simplement raconter ce qu'elle vit en ce moment, c'est tout. Elle va pouvoir développer un peu plus ce qu'elle vit en ce moment, et par le simple fait de développer ce qu'elle vit, vous allez avoir une réponse magnifique sur là où vous êtes en ce moment dans votre vie. Bien sûr que la réponse, elle est personnelle, et celui qui va s'exprimer ne parle pas à l'autre, dans le sens qu'on n'a pas d'enseignement à donner à l'autre. On a simplement à raconter précisément comment on fait dans son présent aujourd'hui. C'est tout. Ou qu'est-ce qu'on a compris qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et celui qui est en face va entendre par voie de ricochet ou par voie d'onde exactement la bonne réponse qui va faire évoluer. C'est pas ce qu'elle pense, c'est pas ce qu'elle croit, c'est ce qu'elle vit. Je vais toujours chercher à en avoir plus pour avant de me mettre en mouvement. Donc le problème, c'est que comme il n'y a jamais assez, du coup le mouvement, par moment, il est un peu inexistant. Et moi, c'est ce que je vis, ça. De temps en temps, il y a un élément qui va faire que on peut que passer à l'action. Parce que, alors c'est soit par une personne qu'on va rencontrer, soit par, je sais pas, un bouquin qu'on vient de lire, ou et il y a quelque chose dedans. C'est un élément extérieur qui vit. Oui. Ça peut être un élément extérieur, et puis à un moment, ça peut être aussi soi-même, en se disant, bah, c'est bien de réfléchir, mais quid? Ça m'aide davantage. En fait, le fait de voir la chose la dégonfle. Et quand on dit qu'il faudrait que je le change, le changement, il a commencé, tu t'es vu. Ça va? Ouais. J'ai entendu des choses pour chacun. Je souhaite que ce jeu apporte à différentes personnes des solutions. C'est un moyen ludique et simple de s'apercevoir qu'en laissant la parole à l'autre, il nous apporte plein de choses.